Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va voir la notion de la tension électrique, la définition et l'unité de la tension. On va voir le branchement d'un voltmètre. Donc on commence par la notion de la tension électrique. Examiner les indications portées par les dipôles électriques. Donc voilà des différents dipôles, une pile ronde, des piles plates, etc. Donc, quel est le point commun entre les indications entourées en rouge portées par ces dipôles? L'indication qui se trouve, ou bien les indications inscrites sur ces dipôles entourées en rouge. Donc 4,5 V, 6 V, 1,5 V, 9 V, donc tous les dipôles portent une indication sous forme d'un nombre suivi de la lettre V. Que signifie ce nombre et que signifie la lettre V? Donc on va faire une activité. Dans cette activité, on va utiliser une pile plate qui porte l'indication 4,5 V pour alimenter une lampe. Et on va remplacer la pile par une autre pile qui porte l'indication 9 V de la deuxième photo. Donc, première question, comparer l'éclairement de la lampe dans les deux cas. Dans le premier cas, on a utilisé la pile de 4,5 V. Dans le deuxième cas, on a utilisé une pile de 9 V. Donc, on va comparer l'éclairement de ces deux lampes. Ou bien l'éclairement de la lampe dans le premier cas, l'éclairement de la même lampe dans le deuxième cas. Donc, la lampe de deuxième circuit brille plus que la lampe de premier circuit. Donc, cette lampe brille plus lorsqu'on utilise une pile de 9 volts et brille moins lorsqu'on utilise une pile de 4,5 V. Donc l'éclairement de la lampe de la photo 1 est moins par rapport à la deuxième photo. De quoi dépend donc l'éclairement de la lampe? Donc l'éclairement de la lampe dépend de cette indication. Ça veut dire quoi cette indication? Donc l'éclairement de la lampe dépend de la valeur de cette indication qu'on appelle la tension, notée U. Donc la tension, donc cette indication inscrite sur les dipôles électriques ou bien les différents appareils électriques, cette indication qu'on appelle la tension, et le symbole de la tension est U. On prend la lettre U majuscule. Donc, les générateurs électriques portent tous une indication sous forme d'un nombre suivi de la lettre V notée U. La tension est une grandeur qui caractérise le générateur électrique. Et la tension électrique représente la différence entre deux états électriques en deux points d'un circuit. On a déjà expliqué cette définition. Donc, représente la différence entre deux états électriques. Ça veut dire lorsque j'ai un mouvement des charges électriques, j'ai une différence entre deux points. Donc, il y a un courant, il y a un déplacement, il y a une tension. On va prendre bien la définition générale de la tension électrique représente la différence entre deux états électriques en deux points d'un circuit. L'unité de la tension, donc le volt, est l'unité de la tension. On note souvent la tension par la lettre U. Donc, exemple U est 4,5 volts au bord d'une pile plate. On utilise souvent des multiples, donc les faibles tensions s'expriment en millivolts. Donc 1 millivolt est égal à 0,001 volts ou bien 10 à la puissance moins 3 volts. Les fortes tensions s'expriment en kilovolts. 1 kilovolt est égal à 1000 volts.
donc 10 à la puissance 3 volts. Le voltmètre, donc la tension électrique à bord d'un dipôle se mesure avec un voltmètre branché en dérivation à ces bornes. Donc la tension électrique branchée, la tension se mesure avec le voltmètre et le voltmètre se branche en dérivation aux bornes d'un dipôle. Le symbole de voltmètre, donc voilà le symbole d'un voltmètre dans les circuits bien sûr. On le symbolise par ce schéma, donc avec deux bornes V et COM. V la borne positive de voltmètre, comme la borne négative de voltmètre. La borne V est reliée à la borne du dipôle par où arrive le courant et la borne COM est reliée à la borne du dipôle par où sort le courant. Donc le courant entre par cette borne et sort par cette borne. On passe maintenant à la mesure de la tension électrique. Pour mesurer la tension, on va faire une activité expérimentale. On réalise le circuit en boucle simple comportant une pile, un interrupteur et une lampe. Donc, on va réaliser un circuit en boucle simple comportant une pile. On va schématiser d'abord le montage. Donc, ce montage comporte la lampe, l'interrupteur ouvert et une pile de 4,5 volts. Donc, la pile de 4,5 volts. La lampe de 6 volts. D'accord? La lampe de 6 volts et la pile de 4,5 volts. Schématiser le circuit avec le voltmètre au bord de la lampe. Donc, on va brancher le voltmètre au bord de la lampe. Ça veut dire on branche le voltmètre en dérivation avec la lampe. Donc, voilà le branchement de voltmètre au bord du lampe. Et on va mesurer la tension au bord de la lampe lorsqu'on met le voltmètre en dérivation avec cette lampe. On va mesurer aussi on va mesurer la tension au bord d'un interrupteur ouvert et la tension au bord d'une pile. D'accord? À chaque fois, on va déplacer le voltmètre pour calculer la tension au bord de chaque dipôle. Donc, je commence par la pile. Donc, le voltmètre branché au bord de la pile le voltmètre va afficher 4,5 volts. Donc, n'oubliez pas que la pile qu'on a utilisée, c'est la pile qui porte l'indication de 4,5 volts. La lampe porte l'indication de 6 volts. Donc, ce voltmètre va afficher 0 volts. Pourquoi 0 volts? On a utilisé la lampe de 6 volts. Donc, parce qu'on a un circuit fermé. Un circuit ouvert. Un circuit ouvert, ça veut dire pas de courant. Pas de courant, ça veut dire pas de déplacement des charges. Il n'y a pas de déplacement, ça veut dire il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire il n'y a pas de tension. La définition de la tension, c'est la différence entre deux états électriques. Et la différence, donc, lorsqu'il y a un mouvement, lorsqu'il y a un déplacement, il y a une différence d'état électrique. Donc, ça veut dire qu'il y a une tension. Ici, dans ce circuit, le circuit est ouvert, l'interrupteur ouvert, le circuit ouvert, pas de courant, donc pas de tension. L'interrupteur ouvert, 4,5 volts. Pourquoi? Donc, lorsque l'interrupteur est ouvert, on va prendre la valeur de générateur. Donc, en général, la tension au bord d'un interrupteur ouvert n'est pas nulle. D'accord? Différente de 0.
dans le cas général. Dans ce cas, est égal 4,5 volts. Dans ce circuit, est égal 4,5 volts. Dans d'autres circuits, je sais pas. Mais en cas général, la tension au bord d'un interrupteur ouvert n'est pas nulle. La tension au bord d'un fil de connexion, 0 volts. Un fil de connexion, 0 volts. Donc toujours, il n'y a pas de tension dans un fil de connexion. Toujours. C'est pas dans ce cas, toujours dans tous les cas, il n'y a pas de tension dans les fils de connexion. Maintenant, on va fermer l'interrupteur et on va calculer la tension électrique au bord de chaque dipôle. Je commence par la tension au bord de la pile est égale à 4,5 volts. Déjà, on a utilisé la pile de 4,5 volts. Au bord de la lampe, 4,5 volts. Mais la lampe porte l'indication de 6 volts. Donc, le voltmètre affiche 4,5 volts. On va voir pourquoi dans les lois de la tension électrique. Ici, la lampe fonctionne, ça veut dire qu'il y a du courant. Puisque il y a de courant, ça veut dire qu'il y a de déplacement des charges électriques. Puisqu'il y a de déplacement des charges, ça veut dire qu'il y a de tension. Donc, tension n'est pas nulle. L'interrupteur fermé, 0 volts. Pourquoi l'interrupteur ouvert différent de 0 et l'interrupteur fermé est égal à 0? Donc, l'interrupteur fermé, toujours 0. Pourquoi? Car il joue le rôle d'un fil de connexion. Et la tension au bord d'un fil de connexion est égale à 0. Et l'interrupteur fermé joue le rôle d'un fil de connexion. Ça veut dire la tension au bord d'un interrupteur fermé est égale à 0. Je répète, la tension au bord d'un interrupteur ouvert différent de 0. C'est pas égal à 4,5 volts. Est égal à 4,5 volts dans ce circuit. Dans d'autres circuits, est différent de 4,5 volts. D'accord? Donc, on parle de façon générale. L'interrupteur ouvert, la tension au bord d'un interrupteur ouvert différent de 0. La tension au bord d'un interrupteur fermé toujours est égale à 0. Donc, l'interrupteur fermé porte comme un fil de connexion. Et toujours, on a dit que le fil de connexion, donc la tension au bord d'un fil de connexion, s'il y a de courant, s'il n'y a pas de courant, toujours nul. Donc, dans un circuit, la tension au bord d'un récepteur est nulle si le courant est nul. Donc, il y a de courant, il y a de tension. Pas de courant, pas de tension. C'est dans le récepteur, au bord des récepteurs. C'est pas au bord du générateur. Il y a la différence entre le générateur qui fournit le courant et il y a le récepteur qui reçoit le courant. Donc les récepteurs, les diodes, les moteurs, les lampes, etc. ce sont des récepteurs. Lorsqu'il y a de courant, fonctionne, ça veut dire la tension n'est pas nulle. Donc n'est pas nulle si le dipôle est parcouru par un courant. Il y a une circulation de courant. Ça veut dire qu'il y a un déplacement des charges électriques. Ça veut dire qu'il existe une différence d'état électrique. Ça veut dire qu'il y a de tension. S'il n'y a pas de courant, pas de tension, pas de déplacement, pas de tension. Pour la tension au bord d'un interrupteur. Si l'interrupteur est ouvert, donc la tension n'est pas nulle, de façon générale. Si l'interrupteur est fermé, la tension est nulle. Pourquoi? Car il joue le rôle d'un fil de connexion. La tension à bord d'un générateur en bon état est constante. Donc, la tension à bord du générateur porte l'indication de la tension inscrite sur ce dipôle, sur ce générateur ou bien sur les piles. La tension à bord d'un fil de connexion est nulle, toujours. De façon générale, la tension à bord d'un fil de connexion est nulle.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne éducative. Et merci pour votre attention.